Grand 5, les mots contre l'avancement de l'œuvre de Dieu en Afrique. Le message du temps révèle Jésus aux nations. Il délivre et nous restaure. L'homme a besoin d'expérimenter une véritable rencontre personnelle, de cœur, avec Jésus, à l'instar de Saul de Tarse devenu Paul, Levis devenu Matthieu, Simon devenu Cépha, Pierre égale Caillou. Ces hommes ont reçu l'Évangile, et sont devenus des modèles pour les générations futures. C'est à travers de multiples réunions, que je me suis rendu compte qu'au lieu de nous édifier pour bâtir notre foi, nous avions des guerres charnelles, des jalousies profondes, et, en attendant, l'œuvre de Jésus stagne. Que chacun de nous s'examine de manière profonde afin que si un trait de caractère cité plus bas soit en nous, que Jésus nous guérisse afin de voir quelque chose de particulier. Ces mots qui paralysent l'Église en Afrique sont nombreux. 1. La paresse. Nous pouvons définir la paresse comme le manque d'effort, la nonchalance, la faiblesse, le fait de refuser de travailler dur pour aller de l'avant. Rien de grand ne se fait sans le travail constant et consistant. Lorsque nous regardons l'œuvre de Dieu en Afrique, nous voyons une paresse profonde qui empêche les enfants de Dieu de grandir avec Jésus. Si on est paresseux, on ne peut pas prier, ni méditer, ni jeûner pour que notre vie spirituelle change. Dans Actes 2, 42, nous voyons des disciples qui persévéraient dans la prière, la fraction du pain, la communion fraternelle et l'enseignement des apôtres. Ces 4 piliers ont donné un fondement solide à l'Église primitive. Les apôtres ont travaillé dur pour l'avancement du royaume de Dieu dans les nations. Ce n'étaient pas des hommes faibles ou paresseux, mais des travailleurs formidables. Nous avons comme exemple Jésus le charpentier, Pierre qui pratiquait la pêche, Paul un faiseur de tentes. Bien que parcourant plusieurs villes de l'Empire romain pour y proclamer l'évangile du Dieu vivant. Nous constatons dans l'Église, certains anciens qui ne prient plus, mais qui sont devenus religieux, aveugles, pauvres, nus. En somme, ils n'ont plus de vie de l'esprit. Un paresseux, c'est quelqu'un qui n'aime pas le travail et l'effort. Et nos assemblées sont remplies de ce type de chrétiens qui ne restent que dans l'assistanat. En sortant de la paresse, nous allons nous mettre à l'ouvrage et l'œuvre avancera convenablement. Nous constatons dans nos assemblées chrétiennes une négligence considérable de l'œuvre du Seigneur due à la paresse. Un paresseux ne fournit aucun effort. En Afrique, nous grandissons avec la culture de l'assistanat. Il faut qu'on nous assiste en tout. Ce problème est étroitement lié à notre passé, à l'époque du colonialisme, époque de la domination de l'Occident sur l'Afrique. Le travail mal fait, le retard, le vagabondage, sont des mots que l'on retrouve trop souvent dans la vie de nos frères et sœurs d'origine africaine. Un paresseux ne travaille qu'avec regret, avec une grande lenteur. La paresse peut aussi être définie comme une disposition habituelle à ne pas travailler, à la nonchalance, à la négligence de nos devoirs, de nos obligations. Dans le livre de Genèse, nous voyons Dieu à l'œuvre. À la création de l'homme, il le met dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Cultiver nécessite d'énormes efforts pour que le champ produise une bonne récolte. Dieu agrée les travailleurs. Le travail ce n'est pas forcément de se mettre à l'activité. Mais c'est avoir dans nos cœurs l'amour de l'effort, le désir ou la volonté d'aller de l'avant. Contrairement à nos assemblées aujourd'hui où la négligence profonde des affaires du Seigneur s'est installée, Jésus le dit dans Matthieu 24, 12, l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de Dieu a disparu de bon nombre de cœurs de chrétiens. Il s'agit, évidemment, de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 29, 13 où la parole de Dieu dit, « Ce peuple m'honore des lèvres mais son cœur est très éloigné de moi. » Ma prière est que Jésus me conduise vers les personnes qui ont un amour passionné pour lui. Jésus est ma vie, je l'aime. Nous voulons vivre la parole et voir Dieu dans nos activités. Que Dieu nous aide à sortir de la paresse. Que la force du Saint-Esprit nous fortifie et nous encourage à aller de l'avant car un peuple qui travaille, ne restera pas dans le sommeil. Mais il travaillera dur et Jésus sera ainsi glorifié. 2. Le manque de vision. Manquer de vision, de nos jours, c'est s'exposer à la confusion et au désordre. Car, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple s'abandonne au désordre, mais heureux est celui qui garde la loi. Proverbe 29, 18. La vision peut être un songe ou des objectifs à atteindre. Le constat fait aujourd'hui est que nos assemblées n'ont pas de visions ou d'objectifs à atteindre. Au terme d'une année bénie par le Seigneur, nous ne pouvons pas faire un bilan matériel ou spirituel, justement parce qu'en Afrique nous vivons dans le désordre et la confusion. Et cette manière de faire les choses s'est assise au quotidien est assise dans l'Église.
De très nombreuses assemblées sont dirigées par des aveugles spirituels. Des hommes qui ne se soucient pas des brebis du Seigneur mais de leur propre ventre. La vision motive, elle encourage, elle éclaire. Nous avons besoin dans ces temps compliqués de porteurs de vision qui vont élever Jésus et glorifier son saint nom. Le fait de travailler sans vision fait que nous faisons du surplace. Sur le plan politique, plusieurs États africains ont un problème de vision. Un développement durable passe bien sûr par Dieu lui-même mais aussi par une bonne organisation. Malheureusement nous n'avons pas en Afrique la culture de l'organisation, du travail bien fait ni la capacité de bien garder les infrastructures publiques ou privées. Sur le fait que la majorité des dirigeants des assemblées n'ont aucune vision, nous remarquons que ces lieux de prière tournent en rond, chaises insalubres, salles de réunion malpropres, électricité défaillante, lieux de stockage dégradés malgré les énormes finances que Jésus nous donne, aucun bilan ne se fait. Que cette manière de faire quitte notre mentalité et que Jésus dans toute sa miséricorde opère par son esprit au-dedans de nous, afin que le fruit soit manifeste. Que ce soit au niveau de la marche chrétienne, du foyer, de la maison, du travail, soyons des visionnaires dans tous les domaines de notre vie. Un visionnaire vit en avance sur son temps. Voilà pourquoi, comme l'aigle il devient un solitaire car incompris et rejeté il passe son temps seul avec Jésus le visionnaire par excellence. Un visionnaire est un travailleur, un homme ou une femme qui se préoccupe que de l'accomplissement de la vision de Dieu pour sa vie et pour celle de l'Église. Un visionnaire est un gestionnaire prudent, il a l'œil ouvert, un regard large, l'œil spirituel, au regard spirituel. Merci Jésus qui permettra, par sa grâce, que la vision qu'il a déposée en nous voit le jour. 3. L'insalubrité. En Afrique, l'insalubrité est un mode de vie. Sur ce continent, il est aisé de constater que la mentalité commune enseigne que la propreté est synonyme de richesse et le manque d'hygiène, synonyme de pauvreté. Il est également commun de voir dans nos maisons les chambres désordonnées, les terrasses sales, les couloirs non balayés, les poubelles jetées aux alentours des maisons, des véhicules de transport dans un état sale. L'insalubrité n'est pas synonyme de pauvreté et la propreté synonyme de richesse. Tout se passe au niveau de l'esprit. Si nous sommes délivrés dans nos cœurs des chaînes de l'esclavage, nous allons voir que tout se passe au niveau de l'esprit. Quels que soient nos moyens, nous devons être propres, présentables et toujours garder nos demeures dans la propreté. Juste rappeler qu'il ne s'agit pas de l'évangile de la prospérité, mais dire que Jésus change de manière profonde nos mentalités. Si nous sommes propres chez nous, les assemblées que nous fréquentons seront aussi propres. Merci Jésus qui au travers de cet ouvrage va de plus en plus changer nos mentalités. 4. La jalousie. Être jaloux c'est envier autrui, c'est refuser sa réussite. La jalousie conduit à la haine et au meurtre. La parole de Dieu dit dans Proverbe 14, 30, « Mais la jalousie est la pourriture des os ». La jalousie est un sentiment profondément ancré au sein des sociétés africaines, et qui régule souvent les relations entre individus. En conséquence, ces sociétés stagnent. La haine vis-à-vis de son prochain, le refus de voir son prochain exceller sont autant des mots qui n'ont cessé traîner l'Afrique vers le bas. Pendant plusieurs années, lors des réunions d'église organisées dans mon assemblée, il y avait de profondes disputes à chaque fois. Le Seigneur me révéla que ce problème était simplement dû à la jalousie qui habite les cœurs. Dans nos assemblées en Afrique, lorsqu'un frère ou une sœur a une grâce, un talent, un appel, on doit tout faire pour l'éteindre. Plusieurs œuvres de Jésus-Christ ont été profondément brisées à cause de la jalousie. Si nous voulons voir cette œuvre charnelle quitter nos cœurs, laissons le Saint-Esprit nous remplir d'amour. Romains 5, 8. La présence de ces mentalités démoniaques doit nous pousser à chercher plus profondément le Seigneur. Témoignage. Dieu par sa grâce a fait que je travaille dans une entreprise à Libreville, au Gabon, étant archiviste de formation. À l'arrivée du nouveau responsable de l'entreprise, une nouvelle politique pour encourager les commerciaux de celle-ci a été prise. Il s'agissait de leur acheter des véhicules neufs moyennant une participation mensuelle de leur part, participation prélevée sur leur salaire. Comme ce sont des véhicules luxueux, l'entreprise a pris en charge la moitié du coût, la moitié restante étant à la charge de l'agent commercial, selon la modalité citée précédemment. Cette nouvelle gratification a causé dans les cœurs des autres collègues une profonde jalousie, ceux-ci ne voulant pas que les autres bénéficient de ces véhicules. Ce problème de jalousie en Afrique empêche la société d'évoluer. Dans les églises c'est la même chose. La haine de voir les jeunes frères et sœurs dans la foi en Christ manifester la grâce plus que soi-même, l'amour d'être le seul à diriger sont des mots qui ralentissent l'avancement et le développement de toute assemblée en Christ.
Merci Seigneur qui par sa grâce va nous changer et faire en sorte que nos cœurs soient remplis d'amour pour le prochain et pour son succès. 5. La concurrence. La concurrence est un trait de caractère qui amène à vouloir faire comme l'autre avec une mauvaise disposition de cœur. La concurrence produit de la jalousie et de la haine qui brisent rapidement les relations entre frères et sœurs. Paul dit dans Galates 6, 4 à 5, que chacun examine ses propres œuvres et alors, il aura de quoi se glorifier pour lui-même seulement, et non par rapport aux autres. Car chacun portera son propre fardeau. Si chacun de nous reste à sa place, et se contente de ce que le Seigneur lui demande de faire, il y aurait moins de haine et de jalousie dans les assemblées et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. 6. L'hypocrisie. On peut définir un hypocrite comme étant une personne qui joue un rôle, qui fait semblant, qui n'est pas vrai. Un hypocrite c'est quelqu'un qui est faux. Dans le livre de Luc, Jésus-Christ dit aux pharisiens, « Vous voulez paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos œuvres. » Luc 16, 15. Un hypocrite a une double personnalité. En Afrique, nos assemblées sont remplies d'hypocrites, des hommes faux qui refusent de prendre position pour la vérité, qui refusent de dire la vérité dans le but d'être appréciés des hommes. Dans Matthieu 23, 1 à 36, Jésus-Christ dénonce, avec amour, l'hypocrisie des pharisiens, qui paraissaient justes devant les hommes mais au-dedans, leur cœur était rempli d'impureté. 7. La chefferie africaine. Le Seigneur nous enseigne que le plus grand, au sein d'un groupe, est celui qui est le serviteur et l'esclave des autres. Dans Luc 22 Jésus donne un enseignement profond aux disciples en leur posant cette question, entre celui qui est à table et celui qui sert, qui est le plus grand? Luc 22, 27. On nous a appris que la réponse à cette question est de celui qui est à table. Mais Jésus était au milieu d'eux comme celui qui sert. Christ en venant sur terre nous a montré le modèle du leadership à pratiquer. Non pas comme le monde en dominant et en asservissant mais comme étant des serviteurs du peuple, être des modèles pour le peuple, Matthieu 20, 26 à 28. Or dans nos assemblées une très forte guerre charnelle naît autour de la direction de l'œuvre par des hommes et des femmes qui n'ont jamais été appelés par Dieu mais qui insistent pour être des conducteurs. Alors même qu'ils n'ont aucune vision, aucun fardeau pour les âmes, et en conséquence, ils exercent une direction avec beaucoup de sagesse africaine et non avec celle qui vient de Dieu. Ils prétendent que le fait d'être aîné en âge les conduit automatiquement à la direction et ils oublient que la gouvernance est un don donné par le Seigneur. Ces comportements contraires aux Écritures détruisent l'œuvre de Dieu, et créent au sein des assemblées des rivalités qui bloquent l'action de l'Esprit. Témoignage. En 2011, par la grâce du Seigneur, nous avons effectué une mission au Cameroun, dans la ville de Douala, un pays que j'aime beaucoup. Dieu a travaillé puissamment par les mains de son serviteur. Une œuvre a commencé à Douala et beaucoup de frères et sœurs étaient touchés. Quelque temps après, la direction de l'œuvre est restée entre les mains d'un jeune converti qui n'a pas veillé et est tombé dans l'orgueil, la jalousie et la chefferie africaine. Malgré plusieurs conseils que j'ai pu lui apporter modestement durant mon voyage, il avait déjà résolu en son cœur de s'accaparer de l'œuvre comme fit Diotrephe, 3 Jean, 9. Aujourd'hui, l'œuvre de Douala est brisée. Les âmes du Seigneur sont dispersées et nous devons savoir que l'apôtre Paul nous apprend que ces âmes sont le résultat du sang de Christ. À travers ce témoignage nous devons comprendre que nous ne devons pas courir après la direction d'une œuvre. Pierre dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, et il vous élèvera au temps convenable. » 1 Pierre 5, 6, n'oublions pas ce message. C'est Dieu qui élève, et il prend tout son temps pour nous former. 8. La mentalité pauvre. Nous aimons le Seigneur dans nos assemblées, mais le gros problème reste la culture. Avoir une mentalité pauvre nous emmène à être aveugles dans l'esprit et à n'avoir aucune percée spirituelle. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous, prêchons et enseignons, mais nous sommes envahis d'une mentalité d'esclaves. C'est pour cela que nous n'avions pas de projet, pas d'objectif, pas de vision, et ne faisons aucun progrès dans la manière de s'exprimer, et de servir Dieu. Cette manière de concevoir les choses, nous rend infirmes spirituellement. Le refus de se cultiver, de faire des recherches a fait de nous des sous-hommes remplis de complexes, sachant que devant Dieu tous les hommes quelle que soit leur possession sont des créatures de Dieu. Si les forteresses profondes de la mentalité pauvre ne tombent pas dans nos cœurs, nous tournerons toujours en rond. Merci Jésus car je vois dans l'esprit un réveil, un peuple qui va se distinguer non pas par sa couleur, mais par sa délivrance, un peuple véritable. L'Église dans les nations pour bouleverser les systèmes humains avec la puissance du Saint-Esprit. 9. L'avarice. L'avarice est l'acte par lequel quelqu'un refuse de partager ce qu'il a.
Ceci peut être de l'argent, ou un bien quelconque. Un avare est un égoïste, il ne pense qu'à lui-même, et non aux autres, ni même à sa famille. Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Jésus notre Seigneur dénonce l'avarice présente dans la vie des pharisiens. Le Seigneur dans la parabole du riche insensé, Luc 12, 13 à 21, affirme que, celui qui amasse pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu est un insensé. Dieu nous bénit et nous fait grâce d'avoir des finances, des maisons, des voitures, mais fort est de constater combien de fois nous sommes remplis d'avarice et cette semence ne fait que croître. Si nous laissons Jésus travailler nos cœurs, nous ferons plus aisément usage de libéralité. Nous irons dehors soutenir les veuves, les pauvres, les démunis et les étrangers comme Jésus l'a fait car il les aime. Beaucoup veulent diriger l'œuvre de Dieu mais ils ne sont pas prêts à se dépouiller pour les autres comme Jésus. L'œuvre de Dieu en Afrique est remplie de beaucoup de chrétiens qui refusent non seulement de semer pour le Seigneur selon leurs moyens mais encore de lui donner entièrement leur vie. Si nous usons de libéralité, nous allons avoir la vision du royaume comme les apôtres de Jésus l'ont eu et ont bouleversé les nations. Un homme ou une femme qui craint Dieu, qui est généreux, est une source de bénédiction pour les nations. En effet, celui qui a pitié du pauvre, prête à Yahweh, et il lui rendra son bienfait. Proverbe 19, 17. 10. Le retard. En Afrique et particulièrement dans nos assemblées, le retard est un mode de vie. Même en milieu chrétien, nous avons ce que nous appelons l'heure africaine. Lorsque nous programmons une réunion à 9 heures, les frères et les sœurs se présentent à 10 heures ou voire 11 heures. Ceci concerne même les dirigeants d'églises de maison, censés montrer l'exemple. Ce phénomène qui est devenu un mode de vie attriste le cœur du Seigneur. Comment allons-nous vivre le réveil avec de tels comportements? Il y a une telle négligence des affaires de Jésus-Christ en Afrique. Un si grand Dieu, mon Jésus, il mérite le respect, la crainte, la révérence, l'honneur, la gloire. Il est le créateur de toutes choses. Que cette génération considère le Dieu de Paul, de Pierre, de Jacques, le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Si nous voulons voir Dieu, laissons nos mentalités d'esclaves. Levons-nous, travaillons dur car le royaume des cieux est proche. Pardonnez-moi du retard, ce langage est devenu comme un slogan dans nos réunions. Or nous sommes ponctuels lorsqu'il s'agit de récupérer notre salaire. À plus forte raison s'agissant de l'œuvre du Dieu vivant. La discipline veut que si nous disons 9 heures pour la réunion, nous arrivons dans les lieux au plus tard à 8h30 et à 9 heures on débute la réunion. Si nous travaillons avec une telle discipline et mentalité, nous allons nous développer et l'œuvre du Messie prendra des proportions considérables. Que cet ouvrage bénisse les vrais enfants de Dieu qui aspirent au changement. Seul Dieu créateur de toutes choses peut nous changer. Amen. 11. L'idolâtrie. L'idolâtrie est un culte rendu aux idoles. Une idole peut être l'image d'un faux Dieu, ou une image faussée de Yahweh, ou d'une personne ou d'un objet quelconque. L'idolâtrie est fermement reprouvée par la parole. En Afrique, ceux qui prêchent la parole sont considérés comme des dieux, alors qu'ils ne sont que de simples ouvriers utilisés par le Seigneur et lorsque leur temps sera arrivé, Dieu va les enlever de la terre comme les apôtres de l'agneau. La notion d'idole dans les cœurs des chrétiens africains est énorme. Paul dit dans Galates 4, 18, « Il est bon d'être zélé pour ce qui est bon en tout temps, et non pas seulement lorsque je suis présent parmi vous. » L'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs de Galate à s'impliquer fortement pour le Seigneur même en son absence. Le problème observé par Paul était que pendant son absence d'autres déviations entraient dans l'Église, de sorte que, celle-ci ne se préoccupait plus de sa croissance spirituelle. C'est pour cela que Paul les exhortait comme un père dans la foi d'être zélés pour le royaume des cieux. Un homme zélé est un homme qui a tellement soif de Dieu et de sa justice qu'il poursuit sa marche avec le désir ardent de voir le royaume avancer. Certes, nous devons avoir de bonnes relations avec les frères qui nous ont formés et même, avoir de la considération pour eux, mais n'oublions pas que les hommes passeront mais Jésus reste éternel. Dans les Écritures, les frères avaient compris que même si Paul avait implanté ses œuvres, qu'il entretenait de bonnes relations avec lui, pas tout bien évidemment, ils avaient le devoir de rester fermes et inébranlables, pour s'appliquer toujours avec un nouveau zèle à l'œuvre du Seigneur, sachant que leur travail ne leur serait pas inutile pour l'avancement du royaume du Messie. Ils ne regardaient pas à Paul, mais à Jésus-Christ car lui seul est la tête de l'Église et qui emmène son œuvre à la perfection.
Paul en tant que père dans la foi pouvait les conseiller, mais leur priorité restait Jésus. Soyons matures et aspirons ensemble avec nos aînés dans la foi à faire avancer le royaume de Dieu. 12. Le complexe. Un homme complexé, c'est quelqu'un qui refuse ce qu'il est. Cela se caractérise par un esprit d'infériorité. La traite des Noirs a causé d'énormes dégâts dans la mentalité des Africains de telle sorte que certains d'entre nous ont honte d'être Africains et honte de l'Afrique. L'ennemi a implanté dans l'esprit de beaucoup d'Africains que la réussite et la vie facile se trouvent en Europe, aux États-Unis, ou en Occident. Ceci entraîne des mouvements massifs de milliers d'Africains qui quittent leur pays, prennent des bateaux afin d'accéder, par voie maritime, à l'Europe. Malheureusement, beaucoup perdent la vie en mer. Mais où va l'âme de ces décédés? Tout cela arrive parce que nous concevons que l'homme blanc est supérieur et que nous ne sommes que des moins que rien. Le continent africain a subi et subit encore de profonds traumatismes. Je pense au massacre des populations en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Soudan du Sud, en République de Centrafrique. Des machinations des Européens pour piller les richesses africaines et résultat ils améliorent l'Occident et l'Afrique souffre. L'Occident est le pharaon du continent africain mais Jésus seul va déloger Pharaon. Soyons fiers du continent que Dieu nous a donné et en tant qu'enfants de Dieu nous sommes un peuple délivré, acquis, restauré et Dieu compte sur nous pour éclairer d'autres nations. Merci Jésus car l'Église en Afrique va expérimenter une délivrance profonde au niveau de la mentalité. Amen. 13. L'assistanat. En Afrique et même dans nos assemblées, on assiste à un phénomène qui nous empêche de nous envoler avec le Seigneur. Il s'agit de l'assistanat. Nous aimons bien être assistés, refusant de grandir pour devenir autonomes. Or Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave quel qu'il soit le maître de tout. Galates 4, 1. Le mot enfant est traduit par népio en grec et signifie ignorant. L'ignorance est une arme fatale de l'ennemi qui nous détruit énormément en Afrique. Ce sont des personnes qui marchent depuis des années avec le Seigneur mais qui ont toujours besoin de lait. Demeurant des éternels assistés qui refusent de prendre leurs responsabilités dans l'avancement du royaume de Dieu. Ce phénomène nous maintient dans une immaturité nocive. Par la suite, sien de nos frères refuse de tourner en rond et prend la décision de payer le prix avec le Seigneur dans le but d'aller de l'avant, il est taxé de tous les noms. Lorsque quelqu'un commence à expérimenter un peu la présence de Dieu, beaucoup souhaitent sa chute plutôt que de prier pour que le Seigneur garde le frère ou la sœur. Un tel comportement empêche les frères d'avancer doit être banni de nos assemblées. Les personnes qui courent après la reconnaissance, mettent des frères qui ont fait des erreurs sous discipline non pas avec un esprit d'amour mais avec un esprit de haine. Ô l'homme noir! Nous bénissons le Seigneur qui par sa grâce, nous inspire de tels thèmes pour nous réveiller dans les temps de la fin. Que la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, les rivalités, la haine, la concurrence, les titres, les honneurs, soient bannis de nos assemblées car le Maître revient. 14. L'oisiveté. L'oisiveté désigne l'état d'une personne qui n'a pas d'activité laborieuse. Selon les époques, elle est caractérisée par une société sacralisant le travail. La paresse et l'oisiveté font partie des plus grandes tragédies actuelles dans l'Église de Jésus. Les talents enterrés, les vies de prière moins intenses, tous ces maux paralysent l'œuvre de Dieu en Afrique. Dans 2 Pierre 5, 8, Pierre apôtre de Jésus nous demande de faire tous nos efforts pour joindre à notre foi plusieurs vertus. Cet exercice nécessite beaucoup de discipline et d'efforts donnés dans l'homme intérieur par le Saint-Esprit. L'Église en Afrique est oisive, elle dort, elle rêve, elle n'a pas d'objectif à atteindre et, en conséquence, elle attriste le cœur du Seigneur. En Afrique, nous avons ce slogan, Dieu va faire, mais nous restons dans une paresse profonde. Que l'oisiveté ne soit plus notre partage et que la responsabilité nous amène à prendre les choses du Seigneur avec beaucoup de sérieux. Amen. 15. Le manque d'encouragement. En Afrique, à cause en raison du grand nombre d'assemblées qui vivent des guerres intestines, charnelles sur la direction de l'œuvre, de plus en plus d'enfants de Dieu ne sont pas encouragés. Le Seigneur dit dans sa parole, « Le monde connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 43 à 35. Cet amour pour notre frère va nous emmener à rechercher le bien-être de celui-ci et à bénir Jésus-Christ à chaque fois que notre prochain aura du succès dans ses entreprises. Au retour d'un voyage très enrichissant, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer une œuvre sociale, l'épicerie sociale, le cœur du Père. Cette sortie a été marquée par une distribution de vêtements aux frères et sœurs dans le besoin. Malheureusement,
fort est de constater que les encouragements ne venaient, en majorité, que des frères vivant en dehors de l'Afrique. Cependant, parmi les chrétiens de mon entourage, il n'y avait que des murmures, des épiments de mes moindres fautes. Une telle jalousie doit être bannie du milieu de nous. Nous devons nous encourager, vivre dans la paix, nous aimer, et savoir se réjouir du succès de l'autre. Tout ceci ne peut être fait qu'avec la présence glorieuse du Saint-Esprit dans nos cœurs. 16. L'esprit de domination. Paissez le troupeau de Dieu qui est avec vous, se chargeant de le surveiller, non par contrainte mais volontairement, non comme pour un gain déshonnêtement, non comme ayant domination sur l'héritage du Seigneur, mais de telle manière que vous soyez les modèles du troupeau. 1 Pierre 5, 1-2. L'apôtre Pierre met ici en garde les dirigeants d'Église contre l'esprit de domination. Ce dernier empêche les frères et sœurs d'exercer leur grâce malgré les manquements qu'ils peuvent avoir. La domination consiste à écraser l'autre dans le but de l'assujettir à sa volonté propre, l'assujettir à soi. Cet esprit de domination sévit énormément au sein de nos assemblées africaines. En conséquence, les dirigeants, au lieu de montrer le modèle dans la direction pour le service, s'emparent de l'œuvre avec un esprit de force et de dictature. Au lieu d'être fixés sur Jésus-Christ, ces âmes les prennent eux et leurs femmes pour des dieux, enfermés dans ces tombeaux en briques. Un frère qui aspire à diriger et qui est possédé par cet esprit ne pourra pas accepter que les jeunes frères, plus nantis que lui en don et en grâce, aient une percée spirituelle. Il cherchera toujours, même inconsciemment, à les écraser. Voilà pourquoi dans ces temps de la fin comprenons que comme l'apôtre Paul le dit, que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé de Dieu mais celui que le Seigneur recommande. 1 Corinthiens 15, 33. Que Jésus-Christ suscite de vrais bergers, aimant Dieu et son troupeau, comme ces héros de la foi qui ont marqué leur temps. 17. La camaraderie. La parole de Dieu nous parle de la communion fraternelle, qui consiste à avoir un échange mutuel entre frères et sœurs sur la parole car nous sommes un corps. Dans Hébreux 10, 25, il est dit, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous les uns les autres et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Dans ce verset, il est question de ne pas abandonner la communion fraternelle et non une église locale. En effet, il est du devoir des chrétiens de se séparer des faux frères. Mais nous constatons, dans nos assemblées en Afrique, le remplacement de la communion fraternelle par des réunions de camaraderie, de médisance. Dans ces réunions, on devient incapable de dire la vérité à son frère ou sa sœur en face, c'est de l'hypocrisie en milieu chrétien. Dans la parole de Dieu, certains hommes étaient proches, Pierre et Jean, Paul et Barnabas, Jésus et les 12 apôtres, Paul et Timothée, Pierre et Marc. Mais ces communions faites par Dieu étaient pour l'avancement du royaume de Dieu. Cependant, au sein de nos assemblées africaines, des frères et sœurs marchent ensemble parce qu'ils sont anciens dans la communauté, et ce même s'ils n'ont plus de vision ni de zèle. J'aimerais rappeler aux frères et sœurs, qui aspirent à aller loin avec le Seigneur, qu'ils ne doivent pas subir la collaboration avec les frères et sœurs qu'ils côtoient. Comme des enfants de Dieu, nous marchons avec les frères et sœurs qui ont soif du Seigneur et qui peuvent nous tirer vers le haut. Le livre des Proverbes nous enseigne que celui qui marche avec les sages devient sage. Nous fréquentons le plus souvent des chrétiens qui deviennent des boulets pour nous. Ils ne veulent rien faire et combattent tout projet d'avancement du royaume. Écartons-nous de telles personnes et prions le Seigneur de nous conduire vers des Pierres, des Paul, des Étienne modernes dont le seul objectif est celui de voir Jésus-Christ élevé dans toute sa splendeur, dans son immensité. Il est le royaume de Dieu et la véritable lumière, Jésus notre amour véritable. 6. Le sous-développement. La parole de Dieu déclare que les choses cachées sont à Dieu et celles qui sont révélées sont aux hommes et que personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Car l'Esprit est la vérité et l'Esprit est Dieu, Acte 5. Pendant longtemps, j'ai cru que l'état mental et social du peuple africain était la volonté parfaite de Dieu. Mais par sa grâce Dieu nous révèle les secrets et nous ouvre les yeux pour voir les choses qui se cachent derrière l'énorme médiocrité de notre continent. Nous aimons tant l'Afrique, ce continent qui a du mal à se développer, du mal à prendre l'envol avec Dieu. Qui dit sous-développement, dit un état mental spirituel ou physique qui a du mal à se développer, à croître, à s'épanouir, à s'étendre, à voir plus loin, à travailler dur pour accomplir des exploits avec Dieu. Sortir de son cadre ordinaire et à penser plus haut, plus loin, telles sont les capacités et les facultés que Dieu donne à l'homme au commencement de la création. Dans Genèse 1, 26, Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. »
Telle était l'autorité que Dieu a donnée à l'homme avant la chute. L'homme dispose donc de capacités capables de transformer et de rendre meilleur son environnement. Pour cela, il doit travailler et réfléchir pour se développer et s'épanouir. Nous condamnons avec fermeté le message de la prospérité car Christ n'est pas mort et ressuscité pour que nous soyons riches matériellement, Christ est mort à la croix pour sauver l'humanité du péché. Tout ce que nous recevons de Dieu comme bien matériel est simplement pour nos besoins temporels et aussi pour faire avancer le royaume de Dieu sur terre. Le sous-développement de l'Afrique est considérable. L'état de nos pays et de nos villes n'est que le reflet de notre mentalité et de notre comportement, tous deux sous-développés. C'est la raison pour laquelle nos villes et nos quartiers sont remplis d'immondices. Il n'y a aucune notion de l'entretien, de telle sorte que même dans les structures publiques on retrouve aisément des débris, de l'insalubrité, que les villes ne sont pas nettoyées, que les ménages sont sales. Malheureusement, pour trop d'Africains encore, être propre est synonyme de richesse, or l'homme a besoin de vivre dans un cadre propre pour pouvoir s'épanouir. Ma prière est qu'au travers de la lecture ce livre, nous prenions conscience que c'est possible de sortir de notre état mental et physique médiocre pour pouvoir nous développer. Cette mentalité inonde plusieurs de nos assemblées chrétiennes. Nous voyons des conducteurs qui restent dans ces assemblées plus de 10 ans avec des résultats médiocres et lorsqu'on leur demande de visiter d'autres assemblées ils refusent sous prétexte qu'ils ne peuvent pas laisser l'œuvre de Dieu seul. Même le modèle par excellence Jésus lui-même a formé 3 ans et demi et a laissé ses disciples continuer le travail, et aujourd'hui nous avons reçu cet évangile qui nous éclaire. La mentalité africaine est une mentalité très médiocre, pauvre et misérable. Pour en dire plus, c'est de la sorcellerie. Vraisemblablement, l'Africain déteste voir son frère prendre de l'envol. Les Africains, pas tous bien évidemment, travaillent plus pour détruire plutôt que pour construire et bâtir. Dieu nous donne un message véritable à apporter aux nations. Sauf que lorsque nous, Africains, partons pour l'Europe ou pour l'Occident de manière générale, nos valises sont remplies, non pas de vêtements, mais de notre mentalité. Nos assemblées deviennent des associations communautaires d'Ivoiriens, de Congolais, de Gabonais, de Burkinabés, de Maliens, etc. Quelle tristesse quand on considère notre Seigneur. Dieu est esprit, un esprit n'a ni os ni chair, il n'est pas pour une race ou pour une couleur. Il est le Dieu de tous les peuples et de toutes les couleurs. Puissions-nous sortir radicalement des habitudes et des comportements qui nous empêchent de voir le Seigneur. Puissions regarder vers le divin potier, seul capable de nous changer. Notre Dieu est lumière, pas la lumière d'une église mais la lumière des nations et nous croyons par sa grâce que nous allons changer. Témoignage. Pendant que je ne comprenais pas pourquoi les assemblées en Afrique n'avancent pas mais tournent en rond, le Seigneur a commencé lui-même à m'enseigner sur la culture africaine, qui constitue une véritable prison pour la majorité des chrétiens. Malgré les dons et les grâces que Dieu a donnés au continent africain, nous sommes enracinés dans nos cultures et comportements charnels qui nous empêchent de voir Dieu. Dieu m'a fait grâce de rencontrer un frère marié avec 2 enfants qui vit à l'étranger. Depuis cette rencontre, j'ai compris que nous, Africains, sommes profondément malades. Ce frère ne parle jamais de la vie des gens, il aime son prochain. Il pense et réfléchit à tout moment comment faire avancer le royaume de Dieu et sa propre vie. Ce comportement est rare en Afrique puisque l'Africain passe la majeure partie de son temps à s'ingérer dans les affaires d'autrui, à jalouser la réussite de son prochain, au lieu de bâtir. Si l'homme en général peut être un véritable moteur de destruction, en Afrique ceci se traduit par le résultat néfaste que nous voyons au sein de nos villes et de nos assemblées. C'est avec des larmes que j'écris cet ouvrage, je pleure dans mon cœur face à la situation médiocre que nous vivons sur le continent africain. Que Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des peuples nous délivre et nous transforme car lui seul est capable d'apporter la guérison à ce peuple qui a tant souffert et souffre encore. Les vieilles outres. Les outres étaient faites de peaux de chèvre cousues ensemble pour former des sacs étanches. À cause de sa fermentation, le vin nouveau devait être mis dans des outres neuves plus élastiques et les vieilles outres rendues rigides par l'âge et l'usage ne pouvaient qu'éclater et tout leur contenu serait perdu. Tout comme de vieilles outres, beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus rigides et refusent les nouvelles directives du Seigneur, Luc 5, 36 à 39. Nous vivons les temps où plusieurs se disent frères,
sœurs en Christ, alors que ce sont des enfants de l'ennemi plantés dans nos assemblées dans le seul but de tuer les véritables enfants du Seigneur, le blé. Ils viennent en vêtements de brebis mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Beaucoup ne discernent pas encore qui ils sont, mais leurs actes de haine et de méchanceté va les exposer au grand jour. Ce sont des ouvriers trompeurs, des fils et des filles de la malédiction, ils lient des amitiés avec les véritables serviteurs de Dieu et avec certains responsables pour pouvoir les aveugler. Dans Luc 12, 2, la parole de Dieu déclare que rien de secret ne restera caché. Pour avoir une nouvelle outre, il faut sacrifier un animal. Ensuite, avant de pouvoir l'utiliser, il faut la faire sécher au soleil pour faire disparaître les lambeaux de chair qui pourraient corrompre ce qu'on mettra dans l'outre. Si on n'utilise pas l'outre pendant un certain temps, elle se sèche, se craquelle et finit par être inutilisable. Nous sommes l'outre et Jésus est la source d'eau vive pour nous remplir. Les vieilles outres sont les religieux remplis du système des hommes et des traditions et qui refusent la transformation radicale dont veut le Seigneur. Ce n'est pas étonnant puisque ce qui les intéresse, ce n'est pas la vie intérieure ou leur relation avec Dieu mais les titres, la poursuite des postes, être apprécié des dirigeants, faire leurs bonnes actions pour être vus des hommes. Ces vieilles outres refusent les nouvelles directives du Seigneur puisque leurs habitudes religieuses les empêchent de voir plus loin. Que les vrais enfants de Dieu ne se laissent pas influencer par les vieilles outres, les religieux, les fils et les filles de l'ennemi. Paul, apôtre de Jésus, était confronté aux faux frères qui voulaient les ramener dans la servitude, mais Paul leur résista en face. Nous avons besoin, dans ces temps de la fin, de telles personnes, pleines de courage, pour proclamer le message de Dieu. Il y a un moment où il faut faire un choix et suivre Christ en est un. Si on emprunte ce chemin, alors certaines pratiques anciennes deviennent inadaptées, ni bonnes ni mauvaises mais inadaptées. Elles ne peuvent pas cohabiter avec un nouvel art de vivre conduit par l'Évangile. Jésus-Christ nous amène à une conversion permanente, et nous devons laisser derrière nous toutes les habitudes et les comportements qui peuvent faire exploser la nouvelle existence d'enfants de Dieu nés d'en haut. Que le Seigneur Jésus nous fasse grâce de toujours le saisir dans l'esprit afin d'être toujours et toujours des outres utiles pour lui, pas pour une église, pour une dénomination, pour une organisation mais pour lui et lui seul. Sois béni Papa Jésus. 7. Jésus le sauveur des peuples. Le terme « salut » vient du mot hébreu « yesha » et d'un mot grec « soteria » qui veut dire « délivrance », « sûreté », « sécurité ». Autrement dit, le salut par la foi en Jésus-Christ consiste en la libération des chaînes du péché et de la condamnation, comme de toutes sortes d'asservissements spirituels. Le salut est en effet le don gratuit de Dieu qui s'obtient par la grâce au moyen de la foi. C'est la manifestation de l'amour éternel de Dieu qui, ne voulant pas que l'homme périsse dans le feu de la géhenne, a payé le prix pour lui offrir la vie éternelle. Le salut réside dans le seul nom de Jésus, voir Actes 4, 1 à 2 et Éphésiens 2, 4 à 8. À cause de la désobéissance de l'homme face à Dieu, celui-ci a perdu sa communion ou sa relation avec le Père Céleste. De ce fait, les ténèbres ont envahi la terre à tel point que le monde entier sombre inéluctablement dans le chaos. C'est en vain que les hommes cherchent des solutions. Des organismes internationaux sont mis en place dans les nations pour instaurer la paix et la sécurité, mais tout ceci est en vain. Dieu envoya son Fils Jésus-Christ, d'après Jean 3, 16, pour éclairer les hommes de tout continent, de toute tribu, de toute couleur et de toute race dans le but de les sauver et de les transporter des ténèbres à la lumière. L'œuvre de la croix est un prix énorme pour le salut de l'humanité. Dieu aime tous les hommes et veut les sauver car lui seul change les cœurs, délivre les hommes, restaure les vies et affranchit les âmes. Dans Jean 14, si Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne sur cette terre n'a pu apporter une telle déclaration. En effet, seul Jésus est le véritable chemin, la vérité, la résurrection et la vie éternelle. Les hommes, par la ruse de l'ennemi, ont trouvé plusieurs vérités telles qu'Allah, Mahomet, Bouddha, Krishna, le pape, Maman Holandi, etc. Jésus déclare solennellement avec assurance et conviction qu'il est la seule vérité, le mystère caché de tous les temps dans lequel se trouvent tous les trésors de la science et de la sagesse. Le but de la connaissance du Messie n'est pas de nous vanter, mais de nous remplir de l'amour de celui dont l'être tout entier est amour. Il aime l'homme, tous les hommes, et c'est pourquoi il a payé un tel prix pour sauver l'humanité.
Si tu n'as pas encore accepté véritablement le Messie Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors sache que si tu médites sur cet ouvrage, ce n'est pas en vain. C'est que le Seigneur veut te toucher afin de transformer ton être et que tu reçoives la vraie vie, Jésus de Nazareth, la vie éternelle, le pain du ciel, et les lions, l'alpha et l'oméga, le roi des rois. Son nom est si magnifique que nous voulons l'aimer tous les jours de notre vie sur la terre. Jésus n'est pas religieux et de ce fait, il n'a laissé aucune religion ni l'islam, les églises de réveil, le pentecôtisme, la réforme, l'église catholique, témoins de Jéhovah, le christianisme céleste, etc. Mais il a laissé l'église véritable avec pour fondement véritable la parole de Dieu, 1 Corinthiens 3, 11. La vraie église composée d'hommes et de femmes de toute nationalité, née d'en haut et conduite par la vie de l'Esprit. Son épouse véritable vit une communion véritable avec lui. Merci Jésus pour ce grand salut offert à l'humanité. 8. La guérison du peuple noir. Profondément brisé et tué tant moralement que spirituellement, l'homme africain n'attend plus rien de bon de lui-même. Fermé à toute réflexion, à tout projet et à tout avancement pour sa vie, le peuple africain semble sombrer dans le désespoir. La traite des Noirs a causé des ruines énormes au-dedans d'eux à tel point qu'ils n'aspirent plus aux exploits, à vivre mieux. La parole de Dieu nous enseigne que ce n'est pas celui qui se porte bien qui a besoin de médecin mais celui qui est malade. Le peuple noir est profondément malade spirituellement et émotionnellement à cause de notre passé. C'est à ce niveau que se situe cette maladie et non au niveau physique. La solution à nos cœurs brisés et détruits par l'esclavage n'est autre que Jésus de Nazareth qui pourra nous délivrer des chaînes spirituelles de l'esclavage encore ancrées en nous et nous faire parvenir à la pleine liberté, Jean 8, 32. Dans la société africaine et de manière générale, l'homme, qu'il soit converti ou non, est contre l'avancement ou le succès de son prochain. Des cœurs tellement blessés et mauvais empêchent l'Afrique d'aller de l'avant. La méchanceté, terrible fléau qui détruit le peuple noir, est enfoui au fond des cœurs. Seul Jésus peut nous soigner si nous le laissons travailler au-dedans de nous et plus tard nous serons de nouvelles créatures libres et visionnaires pour l'avancement du royaume de Dieu et de l'Afrique. Ma prière est que Jésus-Christ visite les peuples, qu'il touche puissamment le continent africain et que les terres africaines se développent, que les cœurs changent au plus profond afin de voir quelque chose de nouveau en Afrique. Conclusion. Le but de ce livre n'est pas celui de diviser les peuples. En effet, le service que nous avons reçu du Seigneur consiste à réconcilier tous les hommes avec Dieu. Le péché a rompu la communion entre Dieu et l'homme, Romains 3, 21, et ce dernier a été aveuglé par les ténèbres. Paul dit, car tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en ne leur imputant pas leurs péchés, et il a mis en nous la parole de réconciliation. 2 Corinthiens 5, 18. Le message véritable du Seigneur est de réconcilier les peuples avec Dieu. Si nous voulons sortir de cette prison de la culture, nous devons vraiment étudier nos origines et voir comment le peuple africain a été brisé, humilié, écrasé, tué moralement et intellectuellement. Nous assistons à de multiples réunions de prière mais rien ne change. La monotonie s'est installée. Cependant n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu d'exploit et un Dieu qui se meut. Si dans nos assemblées nous n'expérimentons pas de vraie conversion intérieure, celle qui permet d'être lié à la culture du royaume de Dieu, nous allons prêcher, enseigner, prier tout en étant enfermés dans cette prison de la culture. Étant en prison, nous pouvons marcher dans les 4 murs mais ne pouvons pas aller plus loin. Que la miséricorde du Seigneur nous délivre des liens spirituels de notre culture, en tant qu'Africains, afin que nous soyons des aigles qui prennent de l'envol, pour la seule gloire de Jésus-Christ. Pierre votre frère.